Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est enfin agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. Donc, seule la lutte libère. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso et sa femme Antoinette Sassou ou Madame Timbota n'ont cessé de nous rouler dans la farine, de nous dribbler. Et pour cause. Vous avez par exemple pu voir, depuis le mois de juillet et tout au long du mois d'août dernier, ils n'ont cessé de nous rouler dans la farine avec les rumeurs sur la santé d'Antoinette Sassou Nguesso et du dictateur, alors qu'ils se préparaient individuellement et collectivement entre les deux à venir se soigner ici en toute inquiétude, en toute quiétude, en toute inquiétude. Donc, ils avaient lancé les rumeurs, donc nous avons essayé un peu de décrypter ces rumeurs-là. Hein. Voilà, donc ils nous ont trompés quelque part. Hein. Donc, dans la vie, vaut mieux être un con qu'un imbécile. Donc, on a décrypté ces rumeurs-là. Aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion selon laquelle ils ont pris les Congolais pour les cons, pour les imbéciles, les indigènes et esclaves. Donc, vous le savez très bien que ce qui fait mal, c'est pas ce qu'ils font, mais ce sont ces inégalités-là. Parce que quand ils sont venus se soigner ici, hein, les deux, hein, ils sont rentrés hier dans l'avion, vendredi, hein, c'était vendredi, à Brazzaville, dans un avion de luxe, loué à hauteur de 3 millions de dollars. Donc 3 millions de dollars, bon ben ça va, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Non, on parle de 3 milliards de francs CFA, donc 2 milliards, 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Oui, il y avait tout. Donc, c'est ça qui fait mal. C'est-à-dire, c'est comme, voilà, c'est une impunité, quoi. C'est-à-dire, ils s'en foutent, les Congolais, quoi. Hein. Donc, ils ont mis les réseaux, ils ont fait les réseaux ont fait leur travail de nous diffuser des rumeurs sur rumeurs que Marie-Antoinette est morte, qu'elle est ceci, autre, et Sassou Nguesso est autre. Non, on s'est fait avoir. Mais vous savez, hein, il faut jamais blesser quelqu'un. Parce que celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Hein. Celui qui blesse peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Et celui qui porte les cicatrices, c'est le peuple. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui parmi nous. Donc, on a vu ce qui s'est passé. C'est vraiment à un moment donné, on s'est dit quand même que vraiment, ils ont pris les Congolais et nous individuellement et collectivement comme vraiment leurs indigènes et esclaves. Donc, ils sont venus se soigner ici tranquillement. Et voilà, donc là, ils sont repartis là-bas pour faire jouer leur comédie et préparer éventuellement les, les alternances ou les alternatives de la conservation de leur tyrannie, à nouveau mettre les moyens pour la succession de leur tyrannie. Bon, donc nous, on se dit quand même qu'il y a vraiment injustice. Et donc, ils ont laissé les prisonniers politiques dans les geôles, dans la merde, et donc ils ont continué à humilier les uns et les autres. Et donc les Congolais dans la merde, et donc la colère monte. Donc il y a une énergie potentielle qui est là,
Et donc, on a vu que c'est vraiment, je sais pas. Donc, c'est trop, c'est trop. Donc, il pouvait quand même arriver à un niveau où il pouvait, certes, humilier les Congolais. Mais là, on atteint le niveau où on ne peut plus. Voilà. Donc, c'est trop, c'est trop, c'est trop flagrant. Ce qui se soit fait là, à louer un avion voilà, de 2 millions de dollars, simplement pour le transporter là où il était venu faire son tourisme médical. Et donc, il est rentré dans cet avion et invitant ses sous-fifs, ses sujets, ses dignitaires, est venu l'accueillir comme un roi. Et donc, c'est vraiment cette arrogance-là, c'est trop, c'est trop. Ça a fait fort contre le peuple congolais là, contre ce pays. C'est du jamais vu. Alors, mesdames, messieurs, Denis Sassou Nguesso échappera-t-il à la rançon de la gloire et du crime, l'humiliation et la justice? Vous savez que historiquement, hein, la rançon de la gloire, c'est toujours l'humiliation. Si vous montez haut, et vous humiliez tout le monde, tout le peuple, même ceux qui l'ont servi, et tout le monde, il les a tous humiliés. Donc il est au sommet de l'humiliation de tout le monde, civil, politique, militaire et religieux dans ce pays. Donc la rançon, c'est quoi? De la gloire. Donc il est au sommet de la gloire. Donc la rançon de la gloire, historiquement, ce fut toujours l'humiliation. Et n'oublions pas que la rançon du crime, hein, qu'il soit politique ou autre, c'est la justice. Nous avions déjà des exemples en Afrique et dans le monde, historiquement. Bien sûr qu'ils ont fait eux-mêmes la lecture de la chute de la plupart des régimes politiques tyranniques ou des dictatures. Hein. Donc ils ont fait la lecture. Donc moi, je peux un peu éveiller leur conscience, hein, parce qu'ils n'ont des caractéristiques physiques que... ils ont leur humanité, que les caractéristiques physiques, on les voit comme les humains, ils ne sont plus des humains. On peut leur un peu rappeler leur conscience. Souvenez-vous de Mobutu. Mobutu était plus fort que Sassou Nguesso. On a vu comment il a échappé de combien d'une heure. Hein. En moins d'une heure, il aurait pu être attrapé et, et humilié. Et puis, peut-être, il aurait eu justice comme l'ont fait injustement à Lumumba, République démocratique du Congo. Mobutu avait échappé de peu. Il restait, c'est-à-dire quelque chose d'une heure seulement. Si on l'attrapait, c'est fini. Il aurait pu finir humilié et puis peut-être se retrouver dans la situation où a vécu Emery Patrice Lumumba, injustement. Mais, mais malgré ça, il est mort comme un chien au Maroc. Là, son cimetière est dans un jardin public. Dans le monde arabe, c'est un cimetière des indigents. Si ça, bien sûr, c'est une humiliation. On a pu, par exemple, voir ces derniers temps Alpha Condé. On l'a vu, oui, tout le monde le voit là. Hein. Il y a pas de souci, hein. Il est humilié. Maintenant, la justice sera rendue. Oui, donc tout le monde se dirige vers la justice envers Alpha Condé. On peut en multiplier des exemples, comme ce fut le cas de Ceausescu et Elena, qui furent fusillés, oui, en Roumanie en 1989. Et vous avez par exemple pu voir aussi Samuel Ndo, où il fut vraiment les oreilles arrachées, tout compagnie. Et certains disent non, mais certaines prophéties, ah tiens, Dieu merci que Sassou Nguesso est revenu au Congo-Brazzaville. Et peut-être qu'il finira sa vie soit comme Kadhafi, Samiendo. Hein? Kadhafi, il n'y avait rien à voir, mais on parle au terme des traitements. Hein? Donc je parle de là, pas Kadhafi, dans le sens que, bon, Kadhafi, bon, c'était un panafricaniste, bon, nous regrettons. Hein? Mais au terme des traitements, il reste défini comme Samiendo et autres, comme les autres parlent, hein, des incantations, tout le monde pense comme ça. Mais en réalité, il y a une énergie potentielle qui est là, c'est-à-dire il y a la haine, il y a un sentiment de malaise. Il y a donc on ne peut pas. Comment c'est-à-dire ça se devient comme un Dieu. Dieu, on ne peut pas toucher à Dieu. Il peut humilier. Il a les droits de vie et de mort, d'humiliation et autres. Est-ce qu'on a déjà vu historiquement? Nous avons cherché partout dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu ça. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on n'a jamais vu ça. Et donc l'humiliation, la justice, oui.
la justice, mais quelle justice qui l'attend? Quelle humiliation l'attend? Mais, mais nous, le risque que nous courons, Sassou Nguesso risque de mourir euh, au pouvoir et enterré avec les honneurs. Ça sera une première fois au monde pour un tyran, liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu et criminel, qui aurait brisé des millions de vies, surendetté pour y un pays, qui aurait ruiné et détruit, et autres, et été enterré avec les honneurs. Ça sera vraiment, attends, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, on se dirige à ça, c'est jamais vu. Et donc, en termes de repères déjà factuels, hein, observables par rapport à la réalité actuelle en Afrique, au début du XXIe siècle, et historique pour le futur, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Je vous l'ai toujours dit que les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes de demain, ce sont les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes d'hier et d'aujourd'hui. Hein. Donc le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices, l'oppression et les crimes de demain. On est bien d'accord. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble, les mêmes causes, les mêmes effets, et que l'histoire a tendance à se répéter. Donc le risque est là. C'est-à-dire Sassou Nguesso, là, il est rentré en toute arrogance devant ses sujets, ses sous-fifs, ses indigènes, parce que lui il se conçoit comme un concurrent armé, tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas, il va mourir au pouvoir et enterré avec les honneurs, il est réparti pour préparer sa succession, et autres là, mais c'est jamais vu, pour un peuple, c'est jamais vu. Donc en termes de repères historiques, déjà, au niveau individuel, ceux qui ont franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience se disent non, c'est pas possible. Comment un seul individu est venu narguer tout le monde depuis presque 50 ans? Il va mourir là, il est en tête. Non, c'est pas possible. Ça veut dire, au terme de repères, je dis oui, ça sera la voie ouverte vers tous les défis. Tous les défis. Si Sassou Nguesso meurt au pouvoir et enterré, que ce soit avec les honneurs ou pas, mais il meurt au pouvoir et enterré, là où il va faire. Ce sera déjà des... Au terme des repères, je vous dis sincèrement, je ne suis qu'un visionnaire. C'est quelque part, ce sera les défis. C'est vraiment dangereux pour la famille de Sassou, son clan et même la tribu. Et autres, c'est un défi énorme. Je vous dis sincèrement, je vous dis, je suis que là pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser, éveiller les consciences des uns et des autres, que ça va être dangereux. Au niveau du peuple, mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Quelqu'un qui est venu briser des millions de vies, à humilier les uns et les autres, déclasser, hein, forcer à l'exil certains Congolais qui l'ont même servi, certains sont devenus des apatrides, d'autres sont morts empoisonnés même à l'étranger. Il a fait ce qu'il voulait de ce peuple et qui se conçoit, parce qu'il nous conçoit ce peuple comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave, congolais Zoba. Hein. Donc on dit là, c'était terrible. C'est-à-dire pour un Congolais, c'est dit, attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il peut mourir là, il est revenu là. Vous voyez comment il est descendu. Donc tout autour, regarde, c'est vraiment la première fois au monde qu'un peuple, on s'est dit, ah, Sassou Nguesso est mort. Ah, et on va faire les cérémonies et autres. Mais bien entendu, pour lui, dès qu'il va mourir au pouvoir et enterrer, c'est fait. Que vous venez parler demain du nord, du sud, de l'est à l'ouest et de mélanger tout ça, tout est fait, c'est validé. Il, est, il, a, il, il a été contre ce peuple, contre ce pays, et voilà, il a fait le mal à ce pays-là. Maintenant, il est mort dignement et il a été enterré. Vous pouvez râler demain, allez vous régler vos comptes, vos règlements de comptes, vos scènes de vengeance, vos contentieux historiques et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Il ne sera plus là. Il a déjà fait. Donc, il est revenu là pour ce défi. Il s'agit bien sûr d'un défi. Parce qu'il a écouté ses soins. Simplement parce qu'il sait bien que il disait que je ne vais pas mourir à l'étranger. Je vais mourir au pays, au Congo. Donc je vais les montrer aux Congolais que voilà, vous êtes rien. Donc là, il est rentré. Et donc là, on attend. Mais en attendant, il y a des gens qui sont en train de mourir encore là, au sein du clan.
au niveau de la population ou du peuple. Les dignitaires, les prisonniers, les politiques et tout compagnie, ils sont en train de mourir. Et lui, il est là, il est venu se soigner, il est rentré. Donc, il a montré que voilà, je suis l'homme fort du Congo. Mais là, ça donne des idées au niveau du peuple. Et n'oublions pas, les risques de repères historiques, c'est au niveau de la France-Afrique. Ils nous ont ramené un individu qui est venu lancer les défis contre ce peuple-là. Que Sassou n'est pas éternel, il va partir, mais en termes de repères historiques, des relations entre le Congo et la France, qui est le patron de la France-Afrique, la patronne de la France-Afrique, l'employeur d'éducateurs d'Afrique francophone et autres. Donc là, il dit, la France a dit, oui, je vous ai emmerdé, vos peuples congolais. Voilà, j'ai placé un pion et il a brisé des millions de vies des Congolais. Il y a un pays qui l'a surendetté pour rien, qui l'a ruiné et autres, qui va partir tranquillement. Donc là, au niveau de la France, c'est... Non, je ne sais pas. Il peut placer un autre pion ou autre, mais ça ne marchera plus ce pays. Je vous dis que, attendez, je parle d'énergie potentielle, c'est-à-dire les inégalités, les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes, les contentieux historiques, les règlements de comptes, tout ça fait beaucoup. C'est comme une bombe à retardement, une bombe à fragmentation. Donc la France va laisser libre cours à Sassou Nguesso de mourir au pays avec tout ce qu'il a fait pour montrer au négo africain que voilà, c'est que voilà. Donc non, ce sera dangereux pour la France. Je vous dis sincèrement. Historiquement, avec tout ce qui est la France a comme un passif historique, avec l'Afrique, déjà l'histoire de l'esclave, de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, de la France-Afrique, et tout ces... Oh, non, non, ça, ça fait partie des mesures compensatoires historiques. Mais si Sassou meurt, avec les honneurs. Et la France fait le double jeu parce qu'elle n'a plus d'influence, parce qu'il y a aussi le côté chinois, il y a les Russes, il y a les... Non, attends, non. Mais rassurez-vous que le peuple gagne toujours parce que là, vous êtes en train de fabriquer des gens très dangereux. Et qu'au moment qui peut se passer, non. Je dis pour les Sassou là, les Jean-Jacques Bouillard a détruit Jean-Didier Longo. On a vu les gens de Lugo Kemba et les gens de François Ndengue qui fêtaient quand il y avait emprisonné Mokoko qui cherche à l'assassiner. On peut en multiplier l'existence. On a assassiné Guy Brice par fait coller là. Et aujourd'hui, euh, Jean-Jacques Yobi Opango vient de clarifier la situation. Okay, voilà, donc on voit. Donc il y a beaucoup de choses. Ce pays-là, c'est une bombe à retardement. Et donc là, au niveau du peuple et de la France-Afrique, c'est tous les repères qui est là. N'oublions pas l'Afrique et la communauté internationale qui est ce peuple-là. Si tu vois, les Congolais, ce sont des cochons, ce sont des gnous, ce sont des... Non, n'importe quoi. Donc ça donne des idées à plein de gens demain pour ce pays-là. Non, ils ont peur des galops militaires. Attendez, il y a des respects des fondamentaux des armées quand le peuple, les territoires, les institutions et tout est en danger. L'armée doit prendre sa responsabilité, mais là, on est rentré dans une situation où tout est possible. Et donc, Sassou Nguesso risque là d'être enterré. Donc, il est venu là pour lancer deux défis. Le défi, c'est-à-dire de mourir au pouvoir, et le deuxième défi, de mettre les situations pour qu'il y ait la transmission du pouvoir, soit de gré à gré, à défaut, c'est sans petit. Les grands voleurs de Niki Sassou, ils sont venus pour ça. Mais en attendant, nous allons on risque qu'il y ait des morts, à cause des conditions de vie indignes, mais également ceux qu'ils ont déjà programmés pour assassiner, que ce soit les dignitaires. Non? Et attends, quelqu'un qui a tué Ngouabi, qui a tué, depuis Ngouabi, et en passant tout ce qu'il a tué, qui l'ont aidé à revenir au pouvoir ou à avoir le pouvoir. Mais donc, qui aujourd'hui peut encore, à moins d'avoir, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, nous sommes dans une situation compliquée. Et donc, Denis Sassou Nguesso risque d'échapper à la rançon de la gloire et du crime. Ah oui, la rançon de la gloire, c'est l'humiliation. La rançon du crime, c'est la justice. Mais je ne sais pas. Est-ce que sa tyrannie va-t-elle se terminer comme le fut le cas de Blaise Compaoré de, de Burkina Faso? Allez, et savoir. Il risque de terminer soit comme Hissène Habré du Tchad,
allez savoir, risque-t-il de terminer comme les Ceausescu et Elena, allez savoir, comme Samiendo, comme Mobutu, et comme autres, mais si, ni, même Alpha Condé, mais si, même à Ben Ali, on peut aller, hein, même, je ne sais pas, mais attends, s'il n'est pas jugé, je dis sincèrement, je peux dire que tout est maintenant ouvert. Donc, moi, personnellement, euh, là, Sassou, par exemple, Sassou meurt, bon, je vais arriver au Congo, si j'ai reste en vie, je vais arriver au Congo pour moi que Sassou n'est plus là. Mais moi je n'irai pas s'il n'y a pas quelque chose d'humiliation ou de justice rendue au peuple congolais, c'est-à-dire Sassou est arrêté, humilié et jugé, ou tout ce qui peut arriver, même simplement humilié et autres. Même s'il dit que Sassou il n'y aura pas de tombe, il n'y aura pas de ceci, mais c'est après, mais il sera déjà mort avec et enterré avec les honneurs. Donc tout sera déjà fait. Donc tout le reste c'est déjà que de l'après. Mais je vous dis sincèrement, s'il n'y a pas ça, et quelle que soit même la transition politique consensuelle ou réparatiste et tout ce qui va arriver, moi je vous dis sincèrement, je ne tenterai aucune aventure politique ni autre quoi que ce soit au Congo pour ça. Je pourrais simplement, la priorité pour moi est de récupérer mon passeport de Congolais. Parce que c'est mon pays d'abord. Et après, bon, ben, je ne penserai pas. Je rentrerai dans l'ombre, comme ça. Mais parce que je saurais que ce pays est en danger. Parce que il y a tellement de victimes. Hein, les victimes sont différenciées, sont hétérogènes, on peut tout dire. Hein. Donc on ne sait pas là où vous sortez, voilà, du nord comme au sud. Voilà, donc je ne sais pas. Mais par contre, si ça soit est arrêté et humilié, puis attendre qu'il soit jugé, à ce moment-là, ça ouvrira les portes à un Congo nouveau. Je suis certain. Parce que c'est Sassou qui porte euh, le malheur du Congo depuis 50 ans. Donc lui, celui qui porte le malheur du Congo depuis 50 ans, s'il part sans être jugé, bon, à ce moment-là, bon, ben, à ce moment-là, on a perdu le Congo. Et donc les restes vont rentrer dans les gars des négationnismes, la voie ouverte à, aux amalgames, aux polémiques, aux sécessionnistes, à des guerres et tout compagnie. Moi, je n'irai pas là-bas. Ah, mais après des 60 ans, moi, je pars. Il y aura d'autres qui ont déjà cet esprit, cet ADN, ils vont s'embrouiller là-bas. Je n'irai pas. Mais je pourrais être au Congo que si, dans le cadre politique, ou de contribuer à la prestation des choses, sauf que si il est arrêté, il est humilié. Déjà, humiliation, c'est déjà beaucoup. Si on peut l'humilier, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on sait bien que tous les crimes de ces 50 dernières années, c'est lui qui a été tué là. On le sait. Il n'y a plus rien à clarifier. On le sait que c'est lui. Mais l'enjeu est de l'humilier. C'est la rançon de la gloire. Et si, seulement si on peut le juger, ça sera la valeur ajoutée dès l'après. Donc nous pourrons construire le Congo de demain. Et donc sur ce plan, moi je n'ai pas de détails à faire dans ce cas-là. Donc je suis la situation, mais nous avons donné quand même beaucoup d'énergie à Chassou Nguesso parce qu'il y a des gens qui sont en train de diviser, que les haines, alors qu'on devait s'entendre d'abord sur un dénominateur commun qui dégage. Et maintenant tous les passifs des uns et des autres, les mélanges, les haines, les conculs, la méchanceté, la jalousie, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers, partisans, l'intérêt général, l'État et tout compagnie, on peut digérer ça avec des gens parce que la majorité a besoin de vivre ensemble. Et que la parenthèse de Sassou Nguesso doit être fermée. Mais elle ne peut être fermée sans que Sassou soit humilié et jugé. S'il n'y a pas ça, je vous dis que ça rentre dans des portes. Moi, je ne suis qu'un visionnaire parce que j'ai tout analysé, l'histoire, l'historique de tous les dictateurs d'Afrique qui sont tombés et s'ils n'ont pas été humiliés ou jugés, et ces pays-là ont connu toujours la merde. On peut en multiplier les exemples. La République démocratique du Congo est un cas d'école. On peut aller au Gabon, on peut aller au Togo, allons voir aux côtés du Tchad, allons voir du côté de partout. Donc vous imaginez, on peut en multiplier les exemples. Et donc moi je voulais seulement vous laisser ce message. Est-ce que Sassou Nguesso échappera-t-il à la rançon de la gloire et de ses crimes? Bon, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour ceux qui ont la volonté
d'apporter quelque chose de nouveau, venez nourrir les débats, mais vous savez que je censure parce que, voilà, donc je vais, le combat est dur parce que c'est une question de vie et de mort, parce que nous prenons des risques, hein, on risque à tout instant de perdre sa vie, donc les gens ne viennent pas s'amuser ici, c'est pas s'amuser. Vous avez plein de plateformes de médias et réseaux sociaux où vous pouvez aller vous amuser, parce qu'au moment que je vous parle là, euh, aucune liberté, aucune dignité humaine n'est plus respectée au Congo. Aucun caractère sacré de la vie humaine n'est plus respecté au Congo. Aucune catégorie socio-professionnelle n'est plus respectée au Congo. On a vu des officiers généraux, on a vu des anciens présidents, ministres et hauts cadres, dignitaires, citoyens, autres, être souillés, humiliés, arrêtés, brutalisés, tués, massacrés, autres. Donc il n'y a plus de... Voilà. Donc vous comprenez qu'on n'est pas en présence des humains. On est en prison de notre espèce. Donc sur ce plan, ne venez pas prendre votre liberté d'expression ou d'opinion pour venir créer des amalgames inutiles. Donc nous n'avons pas besoin de ça. Laissons les autres gérer quelque chose qui est déjà problématique pour la vie des uns et des autres et trouvons la solution pour qu'ils soient mis hors d'état de nuit et être humiliés et jugés. Et à ce moment-là, de cette humiliation ou de cette justice, nous préparerons le Congo de demain. À défaut, je vous dis sincèrement, la prestation des choses sera problématique. Et ce sera la voie ouverte à la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes tragédies, des mêmes drames, du négationnisme, de la guerre des mémoires, de la repentance, de la compromission, de tout ce qui peut arriver, donc des statu quo. Donc ça ne va pas marcher. Donc ça doit être jugé parce que c'est lui qui porte le malheur aujourd'hui du Congo depuis près de 50 ans. Et donc la France-Afrique, les dignes fils du Congo doivent se regrouper ensemble pour préparer cette alternative. Comment trouver la stratégie pour l'arrêter et l'humilier et puis le juger. Et à ce moment-là, nous rentrerons dans une voie nouvelle. Et tout ce qui viendra, c'est même très important parce que Sassou Nguesso, une fois arrêté, humilié, oui, la loi du karma est déjà consommée parce que ses enfants, petits-enfants, le clan et autres, il n'y a plus de problème puisque ça soit humilié et jugé. Mais s'il ne va pas, je vous dis sincèrement, c'est problématique pour la suite. Donc je voulais seulement vous dire ça et merci beaucoup peuple congolais pour ceux qui me soutiennent et ceux qui continuent le combat. Je fais ce travail-là pour l'intérêt général. Donc likez, 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 j'aime pour protéger cette vidéo-là des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et vous pouvez aussi la partager autant que possible hein, sur vos médias et réseaux sociaux pour le compte de l'intérêt général et de, de, des citoyens du monde. Parce que nous faisons ce travail-là parce que derrière ça, il y a des métis, il y a des enfants du monde entier qui ont des liens familiaux ou sociaux avec les Congolais qui n'ont plus de parents ou grands-parents parce qu'ils sont morts là-bas, ils meurent là-bas dans les conditions qu'on ne peut même plus comprendre parce qu'en ce moment, la condition humaine là-bas est catastrophique. Donc les gens meurent là-bas en masse. Donc tout Congolais qui vit en Occident, à la chute de Sassou, quand il rentre au Congo, il va se retrouver avec un tiers des membres de sa famille ou de ses amis ou surtout dans les grandes villes qui sont déjà morts. Mais quand il n'y a pas eu de guerre, mais parce qu'il y a ce problème Sassou. Donc nous devons mettre tout le moyen pour les dégager et pour qu'ils soient humiliés. Sassou va partir. Attends, c'est pas possible, ça sera vraiment... Ah non, non, non. Sassou va... Ah, non, non, il est revenu en toute arrogance. Des millions de dollars dans un avion vraiment avec tout. Donc il rentre là d'un touriste médical et les autres meurent là-bas, il rentre là. En tout là, avec sa Marie-Antoinette, il rentre là. Après avoir embrouillé tout le monde. Attends, non, c'est terrible, c'est terrible. Vous voyez, c'est ça qui rend fou cette personne. Et quand ils deviennent au pouvoir, ils deviennent très méchants. Parce que ce soit à fabriquer des monstres forts, à fabriquer des... Oui, l'État, déjà, un État, c'est déjà un monstre fort. Mais quand vous fabriquez des monstres forts, ça peut être fatal, ça peut être vraiment violent, ça peut être quelque chose au niveau, et voilà, donc ce qui va arriver, on ne sait pas. Samuel Ndo est passé par là, même Tchosescu et Lena sont passés par là. On peut en multiplier les exemples. Imaginez que Sassou Nguesso autres, ils sortent comme ça, mais attends, mais ceux qui seront leurs enfants, petits-enfants, avec tous ces... Attends,
Tout là-bas est parfois attends, je ne peux pas aller au détail, mais je vous ai dit certainement, faites quelque chose pour que Sassou ne puisse pas s'échapper à la justice du peuple. Je vous remercie et à bientôt. Portez-vous bien. Bonne journée à vous tous et merci. Bon dimanche. Merci.